Comment ça va, très cher? Très bien, Oswald. Alors, avec vous, on va parler bien sûr de la valorisation de la culture ivoirienne Exactement. grâce au digital. Absolument. On peut se permettre cela? Oui. Ok. Déjà, planter peut-être un état des lieux tout de suite. Allons-y. Qu'est-ce qu'il en est en termes d'apport du digital à la culture ivoirienne? Il faut qu'on se le dise, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine digital pour promouvoir la culture. On voit aujourd'hui sur la plupart des plateformes de streaming, Spotify, Deezer, nos artistes, musiciens qui sont écoutés par des milliers d'auditeurs. C'est pas. Vous voyez sur le digital des choses qui sont faites pour promouvoir cette culture-là. Donc oui, il y a des choses qui sont faites dans le digital pour promouvoir la culture. Dans tous les domaines, hein? Tous les domaines culturels, quand on parle de l'art, on va dire, plastique, de la danse, même de la mode. La mode, le domaine culinaire également. On voit également très souvent, comment on dit ça, des festivals, les brunchs de Akan, les brunchs, on va dire, Agni. Tout ça, ensuite retransmis sur le digital, ça a un apport effectif sur la culture. Le point, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aller encore plus davantage dans cette promotion-là. Très simple, c'est d'encourager les créations de contenu dédiés à la culture. Okay. Vous imaginez, on a encore des festivals, comme je le disais tantôt, dans nos différentes régions, le festival des masques de main, le festival, la fête des ignames à l'Est et tout ça. L'idée, c'est d'encourager ce type d'événement, mais avec des contenus digitaux qui accompagnent. Okay. Très simple, on a des monteurs professionnels, des producteurs dans tout ce qui est multimédia. Ils peuvent filmer ces choses-là, les commenter et mettre sur les plateformes de diffusion ou de streaming. Ensuite, à côté de ça, vous avez les hashtags sur les réseaux sociaux. Je le disais tout à l'heure sur TikTok. Oui. Vous avez un célèbre hashtag, donc fier peut-être on l'aura dans les images qu'on a proposées. Fier, Agni est fier autant pour moi, oui. Qui est un contenu TikTok qui est extrêmement bien retweeté, repartagé par, j'imagine, donc les personnes qui viennent de cette région-là, qui permet de montrer non seulement la musique de la région, également certains pas de danse justement de cette région, et même donc la mode, comme le disait également de cette région. Bien sûr. Donc, oui, ce que vous dites, c'est tellement intéressant, mais comment est-ce que l'on peut mesurer le succès d'une telle initiative? Alors, ce sont les chiffres, hein. Ce sont les chiffres. Okay. On n'a pas peut-être des chiffres exacts, mais dès lors que vous êtes sur le digital ou alors TikTok et vous avez des actualités en tendance, ça veut dire que cette actualité-là est extrêmement suivie et repartagée par l'ensemble des utilisateurs, enfin par la plupart des utilisateurs qui sont sur cette plateforme-là. Donc, à travers cette tendance-là, même si Facebook, si vous partez, vous tapez peut-être un thème, ils vont vous dire par exemple que ce thème est constamment retweeté, en vogue et tout ça. Donc, à travers ce type d'analyse, de paramètres, donc KPI justement de Facebook ou de TikTok, vous comprenez que justement, ces choses-là sont d'actualité et sont assez bien partagées et suivies par les autres. Donc on peut le vérifier bien sûr avec les chiffres, oui. Avec les likes, avec les commentaires, avec les vues aussi. Exactement, on peut le voir. Et comme je l'ai dit, la tendance, la plateforme elle-même vous dit que ce contenu est très tendance. Et ce que j'ai cité, fier d'être Agni, si vous partez sur TikTok, vous tapez, vous allez voir que la plateforme vous dire que ça fait partie des top tendances. Il y a quelques semaines que je vérifiais. Pareil, si vous avez une actualité culturelle sur Facebook, si vous tapez justement le nom de cette actualité-là, vous allez voir que la plateforme va vous dire également que c'est en tendance parce que justement, il aura fait l'agrégation de l'ensemble des personnes qui auront partagé, retweeté, commenté et pour dire effectivement que cette actualité-là est assez virale. Bien sûr, comme cette application. Vous êtes Agni? Non, je ok, non, juste. Alors, il y a d'énormes défis que l'on peut rencontrer. Comment les surmonter, tous ces défis-là? Alors, très bien, on a pas mal de défis. Déjà, le premier défi, c'est la barrière de la langue. Okay. Parce que l'idée, justement, de tout ce qu'on veut faire avec la culture, c'est de permettre à des personnes qui sont d'abord ici, mais surtout au-delà de nos frontières, de pouvoir partager nos cultures, de pouvoir les assimiler, de pouvoir les vivre. Oui. Donc, le premier défi pour nous, c'est ce défaut, la barrière de langue qu'on a par rapport à certains pays qui sont anglophones, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui ont une culture populaire assez influente dans le monde parce que justement, elle parle anglais. Donc, le premier défi, c'est ça, surmonter la barrière de la langue. Deuxième chose, vous avez la concurrence sur le digital avec les cultures dominantes.
Bien sûr. partir sur le digital. La plupart des cultures qui sont reprises sont les cultures dominantes, culture des États-Unis, culture, comme je l'ai dit, du Nigeria, culture donc de l'Afrique du Sud et tout ça. Donc, cette concurrence déjà avec ça, avec ces cultures dominantes-là, est en défaveur de nous, notre culture, enfin notre volonté de voir promouvoir notre culture. Et ensuite, regardez dans les films, quand on voit, la plupart, c'est les éléments du langage donc, des États-Unis, la statue de la liberté, voilà. Donc tout ça, on va dire, on est submergé par tout ça, donc ça constitue des freins pour la promotion de notre culture à nous. Merci. Et enfin, dernière barrière, Oui, 10 on va- secondes. ce sont les différents formats des différentes plateformes. Parce que si vous voulez, en fonction des plateformes, si c'est un compte, vous imaginez que la plupart des comptes, c'est des choses qui prennent, on va dire peut-être pas moins de 10 minutes. Oui. Donc comment vous ramenez un compte de 10 minutes sur un format, on va dire TikTok d'une minute maximum. Donc Bien il y sûr. a cette difficulté des formats qui fait que parfois, dans notre volonté de promouvoir la culture, On est bloqué. On est bloqué. Mais je pense qu'on aura la latitude d'encore, dans d'autres moments, expliquer bien tout ce processus pour pouvoir valoriser notre culture. Merci beaucoup. Absolument, oui.